Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, comme mes collègues, évidemment, je me réjouis de la finalisation de cet accord de libéralisation et je voudrais saluer le travail excellent que nous avons réalisé avec Maria Gabriel, notre rapporteure très efficace. La Géorgie a démontré ces dernières années une volonté très claire de rapprochement avec l'Union, mais surtout une volonté politique et surtout une volonté concrète qui s'est traduite par un certain nombre de réponses à tous les critères qui avaient été exigés, qui avaient été imposés, comme ça a été rappelé à l'instant, et qu'elle a réalisé toutes les avancées nécessaires pour pouvoir bénéficier de ce régime de libéralisation. Si bien sûr je salue ces avancées, il faut insister sur le fait que ces nombreuses réformes mises en œuvre par la Géorgie ne doivent pas être le fait bien sûr d'un jour, elles doivent être maintenues, consolidées, être pérennes dans tous les domaines clés que sont l'indépendance des médias, le pluralisme des médias, l'indépendance de la justice et le respect des droits des minorités, tout comme la lutte contre la criminalité organisée. Cet accord marque une étape importante dans l'approfondissement des relations, mais aussi parce que la Géorgie est un acteur, un partenaire clé, un partenaire stratégique dans le cadre de la politique européenne de voisinage et plus particulièrement du partenariat oriental. Je pense notamment, et j'insiste, à la coopération dans le domaine des affaires intérieures et de la lutte contre la criminalité organisée. Dans ce contexte, dans notre contexte géopolitique extrêmement instable et pour certains citoyens angoissant, il n'y a pas besoin de longs commentaires pour comprendre combien il est stratégique d'établir des relations privilégiées avec ces pays du sud du Caucase pour en faire des partenaires et des amis aussi entre les citoyens. Merci.